Bonjour, alors je suis avec Emmanuel Steinbeck, qui est le responsable de la communication pour Skoda Suisse. Bonjour Emmanuel. Bonjour, Jean-Louis. Alors, on va un peu parler de ce qui s'est passé chez Skoda pour l'année 2015, comme on l'a fait un peu partout. Comment s'est présentée l'année 2015 pour Skoda? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, absolument. 2015, c'était pour nous une année merveilleuse parce qu'on a atteint un record absolu avec presque 21 000 véhicules neufs vendus. C'est un beau chiffre, en effet. Je crois qu'il y a aussi dans la gamme des vendus, c'est quand même Octavia qui a le grand laurier. Oui, c'est absolument comme ça, parce que l'Octavia, c'est le modèle le plus important pour nous, c'est évident. Mais c'est aussi la nouvelle Superb qui a un très grand succès de vente, qu'on a introduit l'année passée, et de même la Fabia. Ok. Maintenant, on n'est pas là par hasard devant cette voiture-là. Qu'est-ce que c'est exactement cette voiture-là? Qu'est-ce que veut faire Skoda avec cette voiture? Alors, comme vous voyez, c'est un prototype. Ça s'appelle Vision S, et S c'est pour SUV, parce que c'est l'introduction, le signal de départ de Skoda pour l'offensive de produits SUV. D'accord, alors ça c'est un tout nouveau créneau finalement pour Skoda. C'est absolument nouveau, oui. On a aussi une SUV dans la gamme Skoda, c'est la Yeti, mais ça c'est au-dessus de la Yeti. Ok, maintenant, bon, comme c'est un prototype, on ne connaît pas encore tous les moteurs, on ne connaît bien entendu pas le prix. La vision vraie, elle est censée arriver quand? Elle va arriver comme première mondiale au Mondial de Paris, en automne, au mois de septembre. On ne sait pas encore le nom, mais disons comme ça, la voiture de série, c'est très similaire, c'est très proche au prototype. D'accord, donc si on veut donner un bon conseil aux gens, prenez des vacances à Paris au moment du mondial, ils pourront voir ça. Absolument, Jean-Louis. Ok, donc pour 2016, qu'est-ce qu'on a au niveau du programme Skoda? Qu'est-ce qui se passe un peu, changement, évolution, etc. 2016, à part de ce prototype, il y a l'Octavia RS qui est disponible pour la première fois comme 4x4. C'est la RS TDI, ça veut dire à diesel, un moteur à 186 chevaux avec TSG, alors c'est la boîte automatique et avec 4x4 évidemment. On a déjà une idée de prix là? Je ne sais pas par cœur le prix malheureusement, mais c'est à moins de 40 000 francs. Ok, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre? On a aussi la Octavia G-Tech, alors c'est la voiture, la Octavia avec la propulsion à gaz bivalent, gaz essence, qui est maintenant aussi disponible avec boîte automatique TSG. Alors, bon, cette G-Tech, on ne va pas trop en parler parce qu'elle va faire l'objet d'un reportage. On a eu l'occasion de la tester il n'y a pas très longtemps. Et malheureusement, on ne peut en dire que du bien. Donc c'est embêtant pour un journaliste. On est déjà obligé de dire qu'on va dire du bien d'une voiture avant qu'on ait écrit l'article. C'est comme ça, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, on pourrait dire que c'est un responsable de presse heureux, en tout cas, puisqu'il a déjà la confirmation qu'ils ont en tout cas une bonne voiture. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'autre qu'on devrait signaler? Oui, j'ai déjà mentionné la Superb, la nouvelle Skoda Superb, alors le vaisseau amiral de la gamme Skoda, de la marque Skoda. Et la Superb est disponible de cette année, à partir de cette année, comme version Sportline. Alors c'est une version sportive, avec un extérieur plus sportif, avec un équipement aussi plus sportif. Une motorisation plus puissante? La motorisation, on peut avoir toutes les motorisations, sauf les motorisations de base. Et la motorisation plus puissante, c'est le moteur DSI à essence avec 280 chevaux. Bon, ce qui est déjà suffisant pour nos petites routes en Suisse. C'est pas mal du tout, en tout cas. Ok, Emmanuel, merci beaucoup pour toutes ces infos. Et puis on souhaite bon succès à Skoda en tout cas. Et on se réjouit de voir ça en septembre à Paris. Et puis ce que ça donnera surtout. Merci à toi, Jean-Louis.